Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance de fin de mois de mars, notamment pour nos amis signes du cancer. J'espère que vous allez bien. Donc vous allez voir que le tirage va être un peu différent parce que j'ai choisi d'autres outils divinatoires. J'ai été à nouveau inspirée, mais je pense que ça avait du sens. Vous comprendrez certainement pourquoi, parce que là on est vraiment en connexion un peu plus forte au niveau spirituel. Je pense que la période, si le valait vraiment, et surtout avec les énergies de la nouvelle lune qui étaient très puissantes. On va voir ici, avec l'oracle des anges, justement le petit oracle, quel est le premier message qui vous est destiné. Donc accueillez vraiment ceci avec bienveillance, mais essayez de comprendre ce qu'on vous amène à vivre, ce qu'on vous souhaite, les conseils que vous recevez précisément, parce que là je trouve que c'est très fort. Et là, voilà, déjà un premier conseil, on vous parle de visualisation, et on vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Donc là, si vous avez un vœu, si vous avez un objectif, si vous avez envie de changement, déjà le plus important, ça serait de mettre des mots dessus, c'est de savoir ce que vous pourrez faire, ce que vous avez envie de vivre. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous avez envie de vivre et que vous y mettez encore une fois de la couleur, de l'énergie, du positif, à partir du moment où vous allez le visualiser d'une certaine manière, vous allez mettre en œuvre quelque chose d'assez magique. À partir de ce moment, vous allez, utiliser de l'énergie, vraiment quelque chose qui va vibrer et qui va faire en sorte que tout va se mettre en ordre et justement retomber du ciel à la terre et se mettre dans la matière. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est très spirituel, oui on y est, là on est dans l'éveil, on est vraiment dans ces techniques, dans ces pratiques qui transforment tout finalement. Donc si vous êtes éveillé, vous savez de quoi il s'agit. Si vous manquez d'ouverture malheureusement à cet esprit de l'éveil spirituel, clairement je peux vous aider à ce propos via un parcours certainement de 3 à 5 séances, mais ça va changer du tout au tout parce que vous allez vous sentir beaucoup plus à même de vivre les choses, de les faire amplement et surtout de réaliser que c'est possible et que ça arrive, que ça se matérialise et que vous transformez, que vous créez également. Alors ici on a cette phase d'anxiété qui peut être normale, dans la dimension humaine c'est évident, quand on est chahuté par la vie, quand on est désaligné, quand on doit traverser des défis, des fois on est fatigué également. Alors là on nous parle de l'anxiété, on vous dit nous t'entourons de la lumière de guérison et de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette, sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ce passage à vide certainement c'est parce que vous raisonnez, vous réagissez, c'est les émotions qui s'expriment. Vous avez peut-être aussi la dimension physique aussi qui joue avec des crampes, avec un mal de dos, avec des problèmes au niveau des jambes, vous n'arrivez plus à avancer. Là clairement ça veut dire qu'il y a de l'inconfort. Il y a de l'inconfort, votre corps est en train de vous aider à comprendre qu'il y a de l'instabilité, c'est pas naturel, c'est pas bon pour vous. Il faudra changer les choses, mais en tous les cas, vous n'êtes pas seul puisque ici on vous rassure, on vous dit que vous êtes déjà entouré de la lumière de l'amour également. Alors on va continuer de toutes les façons ici avec le tarot des anges gardiens pour voir qu'est-ce qu'on peut vous appuyer, vous dire. Oh waouh, alors là il y en a beaucoup, j'hallucine, mais bon ça arrive. Oui, alors ici on a vraiment cette expression de la prospérité, on a le 3 de l'action et l'aide de l'émotion. Alors on va commencer par celle-ci, l'aide de l'émotion, elle nous parle du partage à deux, du partage intime, de la réflexion de l'amour, vraiment ce côté énergie bonne et favorable. Et on vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors l'anxiété, ça peut être ça aussi. Alors ça peut être en plus le cas si vous êtes déjà en couple et que vous sentez que vous avez envie de changer autre chose. Ça peut être le cas si au contraire vous étiez en recherche et vous vous dites mais c'est pas possible, est-ce que ça serait bien cette personne? Est-ce que ça serait cette personne que j'ai rencontrée récemment? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc là c'est vraiment s'intéresser à tout ce qui pourrait être chahutant, mais ce que vous allez ressentir, les frissons, le palpitant comme on le dit au niveau du cœur. Oui, c'est vraiment ça, là, on nous parle de relations. Alors ça peut être quand même aussi ce côté redonner des bonnes vagues, de l'harmonie dans une relation déjà agréable et en soi existante maintenant. Mais là, clairement, on nous parle quand même de renouveau. Donc on nous parle de quelque chose de nouveau.
Alors ici, on avait le 3 de l'action, avec un petit marin qui joue, un petit enfant qui est sur le bord de l'eau. Là, clairement, on le sent un peu apaisé, songeur, mais joueur également. Pour moi, c'est vraiment très stable, c'est vraiment très favorable, c'est doux. On est vraiment dans cette douceur, le calme finalement. Et là, on vous dit quoi? On vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors quand on parle de voyage, on nous parle évidemment de changer de lieu pour être inspiré, pour changer d'air, pour renouveler des énergies, pour retrouver de l'harmonie, du confort, peut-être pour justement pouvoir y voir plus clair. Alors ça peut être aussi un appel à prendre du recul évidemment, prendre de la distance par rapport aux événements, peut-être vous faire aider, demander à être écouté, conseillé, pour y mettre des mots de façon à être beaucoup plus réaliste mais serein. Alors déjà pour calmer cette anxiété, mais ici on nous parle à nouveau de renouveau, de nouveau, de changement, de transformation. Donc ça peut vraiment toucher le côté relationnel, mais ça peut quand même toucher le côté ma vie, comment je la vis. Ça peut toucher certainement des projets majeurs. Alors est-ce qu'on parle aussi du professionnel? Je ne sais dire, mais dites-moi comment ça résonne pour vous, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ici on a donc cette expression de l'As, le 7, le 9. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'elles se sont exprimées dans cet ordre. Donc, on a la croissance du 7 au 9, donc on voit déjà qu'il y a un bel élan, mais on a surtout l'As de la prospérité qui nous parle d'un renouveau. Donc, je vais la garder pour la fin parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit lire les choses. Alors ici, le 7 de la prospérité nous parle d'abondance, d'occasion, de faveur, de compter sur du bonheur, mais également des actions qui vous êtes favorables, des gestes qui vont vous être donnés, de l'aide que vous allez pouvoir obtenir naturellement ou suite à demande, je ne sais dire. Mais là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, je pense vraiment qu'il en est question. On vous reparle ici du moment de faire la pause, de rentrer dans le calme, de vous donner du temps, parce que vous avez œuvré, vous avez déjà réalisé des choses et apparemment, vous aviez les bons ingrédients, vous avez fait la bonne recette et c'est en train de grandir, de s'élever, de se transformer comme un soufflet entre guillemets, mais qui ne risquera pas de tomber. Donc là, franchement, c'est déjà un bel engagement où on vous salue vos efforts et on vous dit oui, ça arrive, mais soyez patient. Là, avec le 9 de la prospérité, on vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir. Offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors c'est pas parce que j'en parle maintenant, je lis ce message que c'est le cas, mais ça peut dire que c'est ce qui vous attend aussi. Donc clairement ici, c'est saluer le fait qu'encore une fois, vous avez fait les bons choix, vous avez bien œuvré, vous vous êtes pas laissé aller et tout ce que vous avez mis en avant va pouvoir se transformer encore une fois dans la meilleure façon qui soit, mais en tous les cas, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vous reposer et pour prochainement de l'abondance et surtout là on vous dit l'as de la prospérité, c'est très beau. On vous dit ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc encore une fois, soit vous le vivez actuellement, soit ça va venir, soit vous l'avez amené à vous, vous l'avez voulu et ça va arriver. Encore une fois, c'est waouh. J'en perds mes mots, hein. Je vois bien que je tourne autour du même sujet, mais clairement ici on a compris que c'est vraiment au centre de votre guidance. Et encore une fois, pour une guidance générale, je trouve qu'elle est relativement bien personnelle. Et on nous parle quand même de la carrière professionnelle. Donc je fais du coaching holistique, mais j'étais préalablement coach en accompagnement des transitions professionnelles et notamment au niveau des femmes qui avaient besoin d'être en mobilité professionnelle suite à une rupture pour des problèmes de maladie ou pour des problèmes de licenciement ou pour des problèmes de burn-out. Et ces personnes-là ont révélé finalement le meilleur et ont compris ce qu'elles pouvaient mettre en avant et ont été signées très rapidement des nouveaux contrats parce qu'elles ont compris quel métier elles devaient favoriser en fait. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que je peux réaliser à vos côtés si vous sentez que oui, ça vous concerne et on respecte de toutes vos dimensions, la sphère émotionnelle, le côté psychique également, le mental et ce spirituel, cet éveil. Parce que bien souvent, en lisant un peu plus loin par rapport à notre carte de naissance, on apprend vraiment ce pourquoi on est né. Est-ce qu'on est venu incarner dans la matière et notamment aussi au niveau professionnel. Donc vous voyez comme ça parlera, je vais continuer de toutes les manières pour pas faire trop long avec l'oracle des miroirs. Je pensais qu'avec 5 outils, on aurait des petites guidances, mais finalement il n'en est pas question. Je me rends bien compte que j'en suis au même timing.
En tous les cas, regardez-moi ça. Alors là, franchement, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on a cet éveil, enfin, cette chance qui s'exprime et qui nous dit oui, ça y est, tu as ouvert la main, tu peux encore l'ouvrir, tu peux recevoir sur ton chemin. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver et c'est ce que vous avez semé. Là, on nous parle du boomerang, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez lancé du positif, vous allez retrouver du positif. Tout ce que vous avez fait comme bon va vous être réattribué. Donc là, vous avez certainement une bonne vibration. Donc franchement, persévérez, mais surtout profitez du moment pour vous requinquer, pour vous ressourcer, pour justement recharger les batteries, parce que peut-être que vous êtes fatigué, vous allez encore en avoir besoin, mais encore une fois, ici, c'est l'annonce de l'abondance, c'est des bonnes nouvelles, c'est waouh, je peux pas en dire plus. Allez, on va continuer ici avec les portes magiques de l'univers pour un avant-dernier message. J'ai failli péter le paquet. Allez. Voilà, très bien, super. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de l'âme dévoilée. Waouh. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Vous êtes connecté. Donc là, vous êtes une personne qui est déjà dans l'éveil spirituel, vous avez un nouveau regard, vous avez certainement une nouvelle perspective, vous avez compris ce qui vous entoure et vous êtes certainement à même de réaliser les choses parce que vous créez déjà. Vous créez déjà par la façon dont vous vivez votre quotidien, peut-être par la prière, par des efforts de gratitude, par une visualisation naturelle, par, oui, encore une fois, peut-être des rituels, le côté vraiment respectueux de ce qui vous entoure, des personnes autour de vous, de votre façon de juger les choses, qu'il n'est plus un jugement comme on l'aurait eu par l'ego. Cette âme dévoilée, franchement, elle nous parle de quoi? De votre éveil. Hein. Vous avez passé des étapes et certainement que là, vous êtes vraiment éveillé. Ouais. Je sais pas en dire plus. Alors après, on peut refaire un bilan, si vous voulez. On peut faire un bilan ensemble pour le favoriser ou le mettre des mots dessus. Mais vous voyez comme ça vous parlera. Faites-moi un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Et là, on va finir donc avec les portes de l'intuition. Ah, non. Alors, peut-être que c'était celle qui s'est échappée. J'ai pas compris. Ok, ça... Alors les amis, la carte qui est sortie pour vous, c'est celle de l'ouverture et c'est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que ça nous dit véritablement que la fenêtre est ouverte à toutes les nouvelles opportunités. C'est pas une simple porte. Vous avez compris que là, on parle d'occasion au pluriel. Donc c'est relativement sympa parce qu'on vous dit s'ouvrira l'amour et au non-jugement transforme tout. Et je pense que vous l'avez compris. Tout vient du cœur. Vous raisonnez, vous écoutez votre intuition et c'est plutôt pas mal parce qu'on vous dit clairement ici que ça vous porte et vous l'avez compris également. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, faites-moi un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Si vous voulez me suivre plus régulièrement, je vous invite à aller voir mon profil sur Instagram où je réalise des stories, des réels, mais également des lives. Et si, in fine, vous savez que vous avez quand même envie de mettre un bilan en place, savoir où vous en êtes, faire le point, évidemment, je vous accompagnerai volontiers au travers d'un coaching. Ça peut être un petit parcours si vous avez envie d'en apprendre plus, développer vos pratiques, mais en tous les cas ici, je pense que vous êtes déjà relativement chouchouté par la lumière divine. C'est vraiment très fort et très beau. Je vous laisse là-dessus encore une fois. Prenez soin de vous, posez-vous surtout et à bientôt pour les prochaines guidances du mois prochain. Au revoir.